Alors, l'exo 2 pour toi, Cythia, donc je l'ai lu tranquillement. Donc il nous redemande un petit peu les mêmes méthodes que tout à l'heure, à savoir qu'il faut, évaluer de 2 manières différentes un produit scalaire. Donc là, il nous parle de CA scalaire BD. Comme pour l'exo 1, on voit que CA et BD sont des segments qui traversent la figure, qui là est un rectangle. Donc la première idée que j'ai, c'est encore de faire de la relation de Chasles. Donc je vais faire, alors il faut juste que je prenne mon stylo, hop. On va faire CA scalaire BD. Pour le vecteur CA, je vais utiliser Chasles en m'appuyant sur le point D, par exemple. Donc ça fait CD plus DA. Et pour le vecteur BD, je vais m'appuyer sur le point C. Ça fera BC plus CD. Je développe, donc ça me fait CD scalaire BC plus CD scalaire CD plus DA scalaire BC plus DA scalaire CD. Voilà, donc là j'ai développé. Ensuite, CD et BC sont des vecteurs qui sont orthogonaux. Donc ça fait 0. CD scalaire CD, c'est une propriété qui dit que quand on fait le produit scalaire entre un vecteur et lui-même, ça fait la distance au carré. Plus DA scalaire BC, donc là ce sont des vecteurs qui sont collinéaires, un qui va vers le haut, un qui va vers le bas, donc ils ne sont pas de même sens. Donc ça fait moins DA fois BC. Et DA scalaire CD, ça va nous faire 0 parce que ce sont des vecteurs qui sont orthogonaux. Donc on obtient CD au carré moins DA fois BC. Donc ça va nous faire CD au carré, donc c'est la longueur du rectangle, donc ça fait grand L au carré, moins DA fois BC, ça fait petit l fois petit l, c'est-à-dire petit l au carré. Donc là, on a trouvé le produit scalaire. Ensuite, on va utiliser les projetés. Donc là, c'est une méthode qui est assez rare, et c'est pour ça que le DM est assez compliqué. En fait, on se rend compte que le vecteur BD, qui est donc ici, hop, on peut le projeter non pas que par son extrémité qui est D, mais par ses deux extrémités. C'est-à-dire qu'on peut projeter le vecteur, le point pardon, B sur le vecteur CA, mais on peut aussi projeter le point D sur le vecteur CA. Donc ça, c'est un truc qu'on a le droit de faire en produit scalaire. C'est un double projeté en quelque sorte. Et grâce à ça, on va pouvoir dire que CA scalaire BD sera égal à CA scalaire HK. Pourquoi? Parce que quand on projette B sur la droite CA, on obtient le point H, et quand on projette D sur la droite CA, on obtient K. On obtient donc ce produit scalaire, et ces deux vecteurs sont des vecteurs collinéaires et de même sens, donc on peut dire que c'est le produit des longueurs, donc ça fait CA fois HK. Maintenant, CA, on peut le trouver. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est dans un triangle rectangle, par exemple le triangle ABC, et on sait que dans un triangle rectangle, on peut utiliser Pythagore pour calculer le troisième côté. Là, en l'occurrence, si on fait un Pythagore, donc je te le rédige grossièrement, on peut dire que AC carré est égal à AB carré plus, BC carré, pardon. Hop. Et du coup, ça nous fait que AB au carré, c'est-à-dire grand L au carré, plus et BC au carré, c'est petit l au carré. Donc ça, c'est AC carré. Et donc, ça veut dire que AC est égal à la racine carrée de grand L au carré plus petit l au carré. Donc, on obtient que notre produit scalaire est égal à la racine carrée de petit l au carré plus grand L au carré fois HK. Maintenant, on a exprimé de deux façons différentes la même quantité, c'est-à-dire
on a exprimé CA scalaire BD avec deux valeurs qui sont différentes. Pourtant, ces deux quantités sont égales, donc on peut créer une équation avec ces deux quantités-là. On va pouvoir dire que L au carré moins petit l au carré est égal à racine carrée de L au carré plus petit l au carré fois HK. Et donc, HK va être égal à L au carré moins petit l au carré divisé par racine carrée de L au carré plus petit l au carré. Et on a obtenu la longueur du côté HK en fonction de grand L et petit l. Donc ça donne un résultat qui est quand même assez complexe dans la lecture, mais après la démarche, ça se fait quand même. Bon, c'est quand même pas simple d'y penser à tout ça. Hop, il y a un moins. Alors, il demande comment on choisit petit l et grand L pour que AC soit égal à 2HK. Donc là, je te laisserai faire une pause dans la vidéo pour reprendre tout ça, et je vais effacer tout ça. Hop. Alors, donc, ils veulent que AC soit égal à 2HK. Donc, sous-entendu, ils veulent que racine de grand L au carré plus petit l au carré soit égal à 2 fois grand L au carré moins petit l au carré divisé par racine carrée de grand L au carré plus petit l au carré. Hein, moi, j'ai réutilisé la valeur de AC qu'on avait ici et la valeur de HK qu'on avait trouvée là. Ensuite, il n'y a plus qu'à résoudre un peu l'équation, c'est-à-dire que le racine là, le dénominateur, je vais le passer de l'autre côté. Donc ça me fait racine carrée de L au carré plus petit l au carré, parce que je vais multiplier les deux, est égal à 2 fois L au carré moins L au carré. Donc ça me fait L au carré plus petit l au carré, hein, le carré annule la racine, qui doit être égal à 2 grand L au carré moins 2 petit l au carré. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer les petits L à gauche, donc ça fait L au carré plus 2 petits L au carré, ça fait 3 L au carré. Et je passe le grand L à droite, donc ça me fait 2 L au carré moins L au carré, ça fait 1 L au carré. Et donc ça me fait petit L au carré est égal à L au carré sur 3. C'est-à-dire, hop, si je mets une racine carrée, ça fait L égale grand L, la racine carrée va supprimer le carré du grand L, du L au carré, divisé par racine de 3. Voilà. Pour que AC soit égal à 2HK, la condition que doit vérifier grand L et petit l est que petit l soit égal à grand L sur racine de 3. Après, ils disent exprimer alors l'aire du parallélogramme BHDK. Alors, je te rappelle que l'aire d'un parallélogramme, ça va être égal à la hauteur fois la base. Bah, c'est la hauteur fois la base, en fait, tout simplement. Hauteur fois base. Donc, dans notre cas, l'aire, ça peut être, par exemple, alors,
hop. Je vais t'essayer de réfléchir, je vais y réfléchir de mon côté aussi parce que là, je vois pas la solution instantanément. Je te redis ça.